Salut, c'est Giovanni Mpetshi-Perricard. Je suis 123e et je suis grand, tout simplement. Et j'ai 20 ans. Giovanni, je crois que t'as un papa qui était semi-professionnel de foot, une sœur qui est grand espoir du tennis français, Daphné, une autre sœur qui joue au basket, qui jouait, et ta maman Sylvie, qui est a priori un peu plus dans l'ombre, mais tu dis que c'est ton héros. Tu peux nous expliquer pourquoi? Ah, parce que ma mère, elle m'a apporté beaucoup de choses. Elle m'a apporté beaucoup de choses, ouais. Elle m'a aidé sur beaucoup de choses. Elle m'a beaucoup soutenu dans des moments compliqués, quand ça allait pas très bien. Mais ouais, c'est pour ça que je dis que c'est mon héros, parce qu'elle m'a beaucoup aidé. Est-ce que t'as toujours été beaucoup plus grand que les autres ou t'as eu une croissance sur le tard? Non, j'ai toujours été plus grand que les autres. Je mettais une tête à tout le monde quand j'étais petit. Donc ouais, on voit des photos quand je jouais au basket avec des jeunes qui avaient mon âge, ils m'arrivaient au coude. Et là, on avait compris que ouais, j'allais être grand. Est-ce que t'as toujours été dans les meilleurs ou non? Ça a été quoi ta progression? Moyenne. Je veux dire, avant 12 ans, j'étais pas tout le temps dans les meilleurs, quoi. Ouais, quand j'ai commencé, j'étais nul. Voilà, c'était pas simple, mais avec du travail et beaucoup de travail et de la patience, voilà, j'ai réussi à faire mon petit trou au fur et à mesure. Ouais, 13 ans, c'est là où je me suis rendu compte que je jouais pas mal et ça a continué, ça a évolué dans le bon sens. Tu peux nous faire de nom classé à premier point ATP, étape par étape? Non classé 33, 15-5, 15-5, 15-2, 15-2, 15, 4-6, 4-6, 2-6, 2-6, 0, 0, -2, -4. Pendant longtemps avec le Covid. Et à -4, j'ai pris mon premier point ATP. À Grasse, c'était en 2019, j'avais 15 ans. Un kiff particulier ou une étape plus qu'une autre? Un petit kiff, ouais, c'est sympa, un premier point ATP, ouais, tu t'en souviens, quoi. Ouais. Combien de days tu claques en moyenne par match? Ça dépend de la surface, généralement. En Okay. altitude ou en plaine? À Bogota. En altitude, je crois que j'ai en tête, c'était Morelos il n'y a pas si longtemps que ça, c'était 23 par match de moyenne sur les 5 matchs. C'est quel pays? C'était Mexique. C'était Ouais. au Mexique, ouais. Mais en moyenne, ouais, c'est du 12, 13, je dirais, ouais, quand c'est en pleine. J'ai des questions hautement philosophiques pour toi, qui nécessitent une grande réflexion, Giovanni. Mais comme je vois que t'es concentré, ça devrait aller. Je pense qu'on peut aller jusqu'à Bourg-en-Bresse et revenir, parce que vu que ça va être très philosophique. Ouais. Ça va être des longues réponses aussi. Peut-être Macron. Qui est ton meilleur pote sur le circuit? Meilleur pote, c'est une question compliquée que tu me poses là. Ouais. Parce qu'il va y avoir des jaloux. Je dirais Arthur quand même, parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Lequel? Fils. Ok. Arthur Fils. Mais sinon on est tous potes. Ouais, je veux dire on est tous potes, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Vous avez gagné Roland Garros Junior d'ailleurs avec Arthur Fils. Ouais, on a gagné Roland Junior, on a gagné quelques tournois pro, je dirais, deux futurs en double, on s'est beaucoup rencontrés et ouais, on s'est beaucoup entraîné, on a été ensemble pendant 2-3 ans avec le même entraîneur. Il est de 2004 et toi t'es de 2003. C'est ça. Et tu dirais qu'il a quoi d'avance par rapport aux autres gars de votre génération? La maturité dans son jeu, il a compris beaucoup plus rapidement. Ouais, c'est une grande force. Le gars le plus drôle que tu connaisses sur le circuit? Le plus drôle, je pense que ça doit, je dirais Harold, parce qu'il dit beaucoup de bêtises. Quentin Alice, faut pas l'oublier. Le plus chambreur? Calvin ou moi, je pense. Ouais, moi je chambre pas mal. Quand je gagne, je chambre. Quand je perds, je dirais. Le plus fêtard de votre génération? Ouais, fait tard. On fait pas trop la fête. Nous, on est plutôt sérieux. Ouais, 22h30, on dort, on pose le téléphone, on boit de l'eau. Non, c'est très calme. C'est vrai? C'est vrai. Non, franchement, on fait pas trop la fête. Le plus fou? Ah, le plus fou, je dirais Sean Quenin. Ouais, Sean Quenin, ouais, il était bien. Le plus beau gosse? Le plus beau gosse, Arthur. Arthur, c'est Lequel? Arthur Fils. Ouais. Les deux, ouais. Arthur Cazot, il se regarde beaucoup dans la classe. Ouais, surtout en gym. Et Fils, lui, c'est photos tout le temps. La joueuse la plus jolie? Oh, je sais pas, ma sœur, voilà. Le mec se mouille pas. Ton GOAT du cœur? Nadal, ouais. Les autres, non, je suis pas fan. Petite larme quand il va raccrocher les raquettes? Bah ouais, forcément, un Roland déjà. Déjà, un Roland, ça va être quelque chose quand il va arrêter. Le joueur dont tu t'es le plus inspiré dans ton jeu? Je dirais Isner. Ouais, Isner. Je trouve que c'était un exemple pour moi. Qu'est-ce que
tu penses de ce petit ride, ce petit tour dans la ville de Lyon là? T'es bien installé, t'es confort? Ouais. Bah moi j'ai un peu l'habitude parce que c'est chez moi. Ah yes. Ouais, non c'est chez moi. Bon après ça faisait quelques mois que je n'étais pas revenu ici, mais ouais moi j'aime bien. Franchement c'est une très belle ville, mieux que Paris. Non franchement c'est ma ville de cœur et ça le restera toujours. Coin préféré dans la ville de Lyon? Ouais, Pardieu j'aime bien, mais le vieux Lyon c'est vraiment quelque chose. Faut y aller, faut visiter. Est-ce que tu as déjà eu, on va dire là on est dans une voiture, on est en petit voyage entre l'hôtel et le club, admettons. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être un souvenir de voyage en enfance, quand t'es parti avec tes parents, tes sœurs, un truc qui t'a vraiment marqué? Ouais, je suis parti avec mes parents en Espagne. Ouais, j'ai fait un Lyon-Alicante. C'était long, mais bon, j'étais content. On partait en vacances, on était tous ensemble. Franchement, c'était un très très bon souvenir. Ça joue au beach tennis un peu sur la plage? Ouais, beaucoup foot, plus au foot qu'au beach. La personne la plus connue dans ton téléphone, tu dirais que c'est qui? Je pense que ça joue entre Tsonga, Parker ou Teddy Riner. Ah, Tony, pas mal. Ouais, Tony, ouais. T'as partagé des trucs un peu avec Tony? Pas grand chose, voilà. Après on était plus, lui il était plus dans le domaine de la gestion, tu sais, parce qu'il m'épaulait, enfin il m'aidait un peu quand j'étais dans son groupe. Et ouais, enfin il m'a offert quelques places pour aller voir l'Asvel et je le remercie encore. Mais ouais non il est très très sympa c'est une très très bonne personne. Un petit truc partagé avec Rafa, Novak ou Roger ou même Daniil ou autre? Carlos Alcaraz peut-être? Alcaraz, mon premier souvenir que j'ai, c'est qu'il m'a dérouillé quand j'étais petit. Il m'a mis 3-3, je revenais de Losgood et premier tournoi que je fais, je tombe contre lui, je prends 3-3. Mais sinon, Rafa, j'ai fait qu'un seul point avec lui, c'était pour une exhib avec Babola et j'ai gagné, j'ai fait une amortie, il n'est pas allé. Et sinon le reste, Rune aussi, Rune, premier match que je fais en sortant entre guillemets de Lyon pour un tennis Europe et pareil, enfin j'ai perdu. Donc ouais non, pas des trucs sympas. Pour bien qu'on se rende compte, même si ton service est ton arme numéro 1, peut-être coup droit aussi, à quel point est-ce que tu travailles ce coup-là, le service? Ouais, c'est un panier, enfin je veux dire un panier après je dirais chaque entraînement, ouais. Après Okay. ça dépend si on fait des points non, mais si on veut poser quelque chose, si on fait plutôt une indib, ouais c'est un panier avec des cibles comme à l'ancienne, hein, panier, des cibles, un pari et voilà. Alors j'ai un ou deux tu préfères, tu vas me dire ce que t'en penses. Est-ce que tu préfères gagner un grand chelem et être sifflé, détesté de tous les stades du monde, ou jamais dépasser le deuxième tour d'un tournoi mais être adulé dans chaque pays? Être sifflé hein, et gagner un grand chelem, hein, je pense que gagner un grand chelem ça dépasse tout. Ouais, je préfère être sifflé et hué. Même en France? Même en France. Incroyable. Gagner un grand chelem, je trouve que c'est le rêve absolu. À choisir, tu prends un mental de chips ou un physique en carton? Ouah, c'est dur ça. Parce que le physique en carton, avoir des crampes au bout d'un set, c'est dur. Et mental de chips, ça mère pour le... Ouais, j'irai mental de chips, on sait jamais. Je préfère avoir un beau physique et voilà, et avoir un mental, on pourra le bosser. Moi j'aurais pris l'inverse. Ah ouais, Ah ouais, physique en carton parce que si t'es fort dans la tête, mon gars, que t'es méga intelligent. ouais, mais le carton, t'imagines, t'as des crampes, tu peux plus jouer au bout d'un set. Bien avant, hein. À 2-2. Ouais, 2-2 c'est fini. À 2, c'est cuit. Le joueur le plus sous-coté pour toi? Celui que tu trouves monstrueux et tu comprends pas pourquoi il est plus haut au classement, quoi. En vrai, chaque mec qui sont naissants, ils ont leur place. Hein. J'ai pas vraiment une personne. Non, franchement, je veux pas te dire. Tu vois pas vraiment. Non, pour moi, chaque mec joue bien dans les 100, donc il n'y en a pas un. Pour que Swiatek ou Sabalenka puissent te battre, quel devrait être leur handicap? Partir à 40-0 pour elle à chaque jeu, ou commencer à 6-0, 5-0 pour elle, ou c'est impossible que tu perdes, même avec ça? Non, Sabalenka peut bien servir, donc 6-0, 5-0, c'est plus compliqué. C'est jamais, c'est un malentendu. Je dirais 40-0. Ouais. Plaisir coupable sur la nourriture, je dirais que c'est quoi ton petit truc à toi pour relâcher? Ah, je pense un bon burger, un bon smash burger. Ouais, je suis désolé coach, mais un bon burger. Le plus gros craquage ou kiff financier tu te sois fait? Acheter ma télé. Ouais. Moi j'ai acheté ma première télé du coup pour mon premier appart. Ouais. Et bah je me suis dit je me fais plaisir, voilà, j'avais envie, j'aime bien regarder des matchs de foot, j'aime bien les films, j'aime bien les séries, donc je me suis dit je prends une bonne télé. Bon, on est presque arrivé pour terminer cette interview. Est-ce que tu peux nous parler de Manu Planck, un peu ton coach qui a emmené
Rafraîchis-moi un petit peu la mémoire. Il a eu Biodra, je crois, à la grande époque. Ah, Guillaume Ruffin, il est aussi un peu Axel. Il y a eu Axel. Michon. Fiona Ferro, Mathias Bourg. En tout cas, très connu pour prendre des profils jeunes et avoir énormément de succès en les amenant haut sur le circuit. Donc vraiment un gars qui est là depuis 30 ans. Comment ça se passe avec lui? Est-ce que ça reste une relation très professionnelle où vous êtes même potes? Non, ça ne veut pas être amené parce qu'on a quand même une très grosse différence d'âge. Ouais. Et que y a beaucoup de respect entre nous, voilà, même si voilà, comme tout joueur et coach, et ben évidemment on rigole, mais non, ça sera, je vais jamais considérer Manu comme un ami, mais je le considère comme un grand entraîneur. Voilà, après il m'a aidé, il m'aide toujours, et j'ai vachement évolué avec lui. Et ouais, je trouve que le côtoyer au quotidien, c'est quelque chose de magnifique pour moi en tant que joueur, en tant que personne. Et ouais, j'aimerais rester avec lui le plus longtemps possible. Tu ressens quoi quand il est sur le bord du court? T'as besoin de son regard? T'es du genre à chercher le regard régulièrement ou t'es plus dans ta bulle? Comment tu fonctionnes? Ouais, j'ai un peu des deux. Parfois je suis dans ma bulle, parfois j'ai besoin de regarder, d'avoir un peu de soutien. Voilà, ça dépend des matchs, ça dépend des périodes. Après, lui, c'est pas la personne qui exprime le plus de choses, même s'il m'encourage énormément et parfois qui m'a déjà grondé pendant que je jouais. Ah ouais? Ouais, mais Ça ressemble à quoi les mots? il va pas gueuler, mais dès que je suis à côté de la serviette, il suffit que je le regarde et je comprends dans son regard et il me dit un petit truc et je sais que je fais pas un très bon match ou je fais pas les bonnes choses. Je trouve que l'avoir au bord du court, c'est vraiment une chance et la façon dont il m'aide, j'en suis très reconnaissant. Un mot de la fin, Giovanni? T'es qualifié, t'es wildcard à Roland, c'est ça? Ouais, wildcard à Roland. Premier Roland? Deuxième? Ouais. Ah ouais, exact. L'objectif principal, une envie quelconque? Une envie, c'est de... T'envoyer le tournoi? Si j'ai un tournoi à m'envoyer, je pense que ça peut être celui-là, j'aimerais bien. Mais non, franchement, apprécier, kiffer chaque moment, prendre du plaisir. Dès que je vais mettre mes deux pieds sur le court et envoyer mes premiers services. Et j'espère que vous serez là pour me soutenir. Mais non, franchement, je vais apprécier. Je vais vraiment... je vais me lâcher, quoi. Bon match, mec. Merci. Profite bien. T'arrives à... Tu dis apprécier et tout, t'es quand même, admettons, sur le court 14 devant X milliers de personnes. Pourquoi le 14 ? Ah, on sait jamais, tu vois, le Suzanne Langlaine. Allez, t'es devant X milliers de personnes. Comment t'arrives à faire baisser la pression, si t'y arrives? Déjà, dis-nous comment t'es, toi, avant un match comme ça, devant beaucoup de monde. Un match comme ça, je suis stressé. Ouais. Voilà, stressé, parce que tu joues devant ton public, tu joues devant énormément de gens, mais ouais, t'es stressé, t'as qu'une seule envie, c'est de bien faire, c'est de gagner. Voilà, c'est de gagner. La manière, elle compte un peu quand même. Enfin, là, franchement, t'as qu'une seule envie, c'est de gagner. Peu importe la manière. Mais non, t'es dans ta bulle, franchement, là, y a rien qui peut te déstabiliser. T'es tellement concentré que, franchement, même s'il y a un avion qui se crache à côté, non, tu vas être là, tu veux gagner ce match et repartir vainqueur. Imagine, ta sœur devient top 10 et toi aussi. Ce serait ouf, non? Ouais, ça serait sympa. Deux enfants, deux gamins de Caluire qui deviennent top 10. Deux gamins de Caluire, c'est juste au-dessus. Yes. On est juste à côté. Moi, je suis né à Croix-Rousse, mais j'ai grandi à Caluire. Ouais. Mais ouais, franchement, c'est royal, ouais, franchement. La plus belle, une bonne histoire, franchement, c'est une bonne histoire. Allez, vamos, mec. Merci beaucoup.